sous-location professionnelle, comment approcher un propriétaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fondamental et captivant pour quiconque s'intéresse à la sous-location professionnelle. Ce sujet, c'est comment approcher un propriétaire. Si tu veux savoir comment négocier et établir une relation de confiance solide avec les propriétaires, tu es exactement là où il faut. Beaucoup de gens se demandent comment approcher efficacement les propriétaires pour décrocher des biens en sous-location, et c'est tout à fait normal. Sans propriétaire, pas de bien. Sans bien, sans sous-location. Donc si pas de sous-location, pas de cash flow. C'est d'ailleurs la principale crainte et inquiétude qui revient lorsque j'échange avec vous en privé ou lors des appels bilan et stratégie. Ça là, comment trouver un propriétaire et donc un bien. C'est pourquoi aujourd'hui, savoir comment approcher des propriétaires est absolument crucial pour réussir dans ce domaine, et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais vous êtes probablement en train de vous dire: qui suis-je? Qui es-tu, toi, Salah? Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, donc qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salah, je suis le fondateur de la société Apart in Toulouse qui a réalisé plus d'1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en sous-location professionnelle depuis sa création en 2019, avec un bénéfice mensuel pouvant aller jusqu'à 15 000 euros par mois. J'ai ensuite revendu mon entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. C'était mon rêve. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne comment devenir libre financièrement grâce à la sous-location professionnelle. Alors assieds-toi, cool, prends de quoi noter, prépare-toi à découvrir comment aborder les propriétaires de manière efficace et professionnelle pour réussir dans la sous-location. Allez, go, on y va! Premier point hyper important, les amis, doit-on obligatoirement appeler les propriétaires à froid? Alors ici, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Pourquoi je dis ça? Car ça va tout simplement dépendre de toi. Oui, dans mon programme d'accompagnement, j'ai des personnes qui sont hyper à l'aise avec le contact téléphonique car ils ont soit l'habitude de prospecter à froid ou ils sont tout simplement excités, oui, excités à l'idée de prospecter puisqu'ils le font pour eux-mêmes. Et cela fait en quelque sorte évacuer leur peur et leur crainte, mais aussi car je leur propose, il faut le dire, une stratégie hyper complète afin d'apparaître comme un véritable professionnel de l'immobilier. Et ça, je les mets en confiance pour prospecter directement les propriétaires. Tu dois aussi savoir que tu vas avoir un effet groupe, c'est-à-dire que le fait d'intégrer une formation, le fait d'être avec un mentor, un expert, avec des personnes qui sont au même stade que toi, tu vas échanger, tu vas discuter, il va y avoir une synergie, ça va lever des craintes et des inquiétudes et tu vas avoir une propension à découvrir des choses sur toi que tu n'imaginais même pas. Donc au départ, tu te sentais peut-être mal à l'aise pour appeler, mais le fait d'avoir cette participation à un groupe, d'être mentoré, d'être entouré, va lever des craintes, il va te donner de la force pour appeler les propriétaires à froid directement. Alors on l'a vu, la première configuration, tu es à l'aise au téléphone. La deuxième configuration, tu es plutôt de nature timide ou tu n'es tout simplement pas à l'aise au téléphone. Et là aussi, ne t'inquiète pas, zéro inquiétude mon ami, avec la bonne méthode, tu auras quasiment les mêmes résultats que celui ou celle qui prospecte directement à froid. Je vous parle ici de techniques commerciales qui consistent en quelque sorte à susciter l'envie auprès du propriétaire de te contacter pour que tu l'exposes en quelque sorte quels sont les bénéfices de passer par tes services dans le domaine de la sous-location professionnelle. Cette technique que j'ai utilisée et j'en ai fait profiter de nombreuses personnes, les personnes que j'ai accompagnées, parfois les plus timides et les plus craintives, et aujourd'hui, ces personnes ont plusieurs appartements et font du cash flow tous les mois. Alors, je voudrais aussi te dire que l'objectif dans notre approche, dans l'approche que je communique, c'est de donner de vrais arguments légaux, financiers, opérationnels, et j'ai envie de dire des arguments logiques. Mais parfois, la logique, c'est pas évident à formuler. Tout cela afin d'amener le propriétaire à évacuer toutes ces fausses croyances sur la location de courte durée et lui faire comprendre son intérêt à passer par nos services. Dans les deux cas, tu l'as compris, il ne s'agit pas d'appeler
et de raconter tout et n'importe quoi. Il y a un discours bien précis à adopter, mais aussi des objections à traiter. Car le propriétaire, il va te contrer avec des objections et il faut savoir y répondre. Et j'ai envie de te dire, c'est sur ces points précis que tu vas faire la différence par rapport à ces personnes qui prospectent en mode bof. Ils ne savent pas trop quoi dire au téléphone car ils n'ont bénéficié d'aucun accompagnement ou d'un mauvais accompagnement. Deuxième aspect les amis sur comment approcher des propriétaires, c'est le filtrage des propriétaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je le dis souvent, lorsque je parle d'études de marché, ton objectif n'est pas juste de trouver un propriétaire qui te fait confiance. Ton objectif, c'est de trouver un appartement rentable avec, c'est là la différence, avec un propriétaire qui te fait confiance. Et ça, les amis, ce n'est pas la même chose. Car combien de personnes sont hyper contentes d'avoir trouvé un propriétaire qui leur fait confiance, mais quand je leur parle d'études de marché ou de rentabilité de cet appartement, c'est silence radio. De quoi tu me parles, ça là? Ça bug, erreur 404, page not found, cette page n'existe pas, il n'y a plus personne. Ils ont évacué l'essence même de ce business et de tout type de business qui est de trouver un produit ou un bien qui te rapporte de l'argent, ok? On n'est pas là pour faire plaisir aux propriétaires et récupérer des biens, soit qui ne sont pas propices à la location courte durée ou qui sont dégueux parce que personne n'en veut. Donc les amis, l'échange téléphonique avec le propriétaire est crucial pour filtrer les appartements. Car dans l'annonce que tu as ciblée, tu n'as pas toutes les informations que tu souhaites ou encore le propriétaire a pu volontairement ou involontairement, c'est-à-dire oublier de te dire certaines choses. Tu dois donc établir une liste d'éléments qui sont, des éléments qui sont pour toi rédhibitoires, de sorte que si le propriétaire répond oui à une de ces réponses, eh ben c'est next, on passe à autre chose, à un autre appartement. Et pour cela, tu dois savoir quoi mettre dans cette liste. Et pour cela, tu dois avoir ton étude de marché sous les yeux. Donc, tu t'es formé à une étude de marché en sous-location professionnelle Airbnb. On va imaginer que tu as bien bossé et que l'appartement répond à tes critères et le propriétaire accepte la visite. Youpi. Petit conseil, les amis, sauf exception, je n'aborde jamais directement lors des appels des termes comme Airbnb, Booking, car ils peuvent générer, des réticences ou des inquiétudes chez les propriétaires les plus frileux. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne se présente pas comme une entreprise, mais on amènera le sujet des voyageurs Airbnb et Booking à un moment précis. Donc, tu as compris que la fameuse technique qui consiste, cette pseudo-technique qui consiste à se présenter comme un particulier pour avoir une visite et expliquer le business model de la sous-location professionnelle lors de la visite, c'est niette de mon côté, impossible. J'en ai déjà parlé, ça m'énerve ce genre de choses. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est un mensonge pur, c'est une très mauvaise technique. Et de toute façon, ce sera une pure perte de temps. Les gens, pseudo-formateurs qui te proposent de faire ça n'ont jamais prospecté en sous-location professionnelle. Car s'ils avaient prospecté avec cette technique lourde, bidon, nulle, ils ne la proposeraient pas, car c'est nul. Je peux te donner un exemple très clair. Nous avons chez Appartune Toulouse 28 appartements, environ une quinzaine, 16 propriétaires. J'ai sondé tous ces propriétaires. Je leur ai dit de manière très claire. J'ai d'excellentes relations de confiance avec eux. Je leur ai dit de manière très claire. Si je vous avais abordé au téléphone en vous disant, en me faisant passer pour un particulier, et ensuite, lors de la visite, je vous dis quel est ce modèle d'exploitation, location courte durée, adossé à une sous-location professionnelle. Est-ce que vous m'auriez réservé le même accueil? Est-ce que vous serez parti avec moi? Est-ce que le partenariat aurait été intéressant pour vous? Tous m'ont dit non, Salah. Je leur ai dit pourquoi? Ils m'ont dit parce qu'on ne peut pas faire confiance à une personne qui démarre un entretien par un mensonge. Ils m'ont tous dit la même chose. La relation de confiance ne serait pas la même. Il y en a un qui m'a dit oui, peut-être qu'on aurait collaboré ensemble parce que j'étais dans une situation où ton service m'intéressait. Mais je vais être honnête avec toi, j'aurais été sur la réserve. La relation de confiance ne serait pas la même qu'aujourd'hui. Peut-être qu'au bout d'un an ou deux, j'aurais stoppé le contrat et je serais passé à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez les amis, ça n'aboutit à rien. C'est nulos. Il faut pas faire ce genre de choses. Démarrer une relation de confiance avec un propriétaire de manière saine. Il faut que ce soit sain dès le départ. Troisième élément hyper important dans cette vidéo sur l'approche du propriétaire, c'est la visite et ta posture. Durant la visite,
C'est là que tu vas faire la différence car c'est le moment où tu vas approfondir le concept de la sous-location comme avantage pour le propriétaire. Il faut que tu saches posément, de manière tranquille, expliquer les bénéfices de la sous-location professionnelle pour le propriétaire, comme la garantie de paiement des loyers, le maintien du logement en très bon état, les avantages de notre bail dérogatoire, mais encore. Et très honnêtement, si tu fais tout cela de manière précise et explicite, il est impossible que le propriétaire ne soit pas intéressé et ne te demande pas d'en savoir plus, il sera intéressé. Par contre, il est important que tu puisses ajuster ton discours en fonction des préoccupations du propriétaire. Globalement, de manière générale, tout propriétaire, peut-être que vous êtes propriétaire, tout propriétaire a deux préoccupations principales. Être payé de son loyer et que l'on garde son bien en bon état. Mais tu vas voir certains propriétaires avec des objectifs supplémentaires. Et là, il va falloir lever ses craintes et répondre à ces demandes spécifiques. Cette approche personnalisée et rassurante lors de la visite physique est essentielle car le propriétaire sent déjà que tu maîtrises ton sujet, mais aussi que tu es sensible à ses préoccupations. Et ça, c'est très important. Lors de cette visite, et même si ça a déjà été fait par mail, tu dois lui remettre un flyer ou une plaquette de présentation de ta société et aussi ta carte de visite. Bref, tu dois être carré et pro. Ce n'est que comme cela que tu feras la différence. Si tu respectes à la lettre les différentes phases, tu auras bien sûr des propriétaires au téléphone ou en visite qui ne seront pas intéressés, mais il est certain à 100% que tu obtiendras un appartement rentable hyper rapidement. Car ton discours et ton approche fera mouche par rapport à ceux qui ne sont pas préparés ou mal préparés. Dis-toi bien une chose très importante, c'est que tu es en compétition avec des locataires à lambda qui recherchent un bien, mais aussi et parfois avec des sous-loueurs qui prospectent eux aussi. Donc c'est celui qui sera le mieux préparé qui aura l'appartement et pas celui qui est brouillon, qui a mal préparé sa visite et qui a très peu d'arguments à faire valoir au propriétaire. Et voilà les amis, nous avons ensemble explorer des stratégies clés pour approcher et convaincre avec succès un propriétaire d'un bien rentable, dans le cadre de la sous-location professionnelle. Grâce à ces techniques et conseils, tu peux non seulement établir des partenariats solides, costauds avec les propriétaires, mais aussi poser les fondations pour une activité de sous-location florissante et compétitive. Également, comme je disais au début, la principale crainte pour ceux qui débutent, c'est de trouver et convaincre un propriétaire. Mais crois-moi, sache-le, cette partie-là, c'est la plus simple. Vraiment, c'est à mon sens la plus simple. Par contre, le plus difficile à mettre en place, c'est le volet automatisation et délégation. Alors, ne t'arrête pas juste à la partie propriétaire comme si cela était suffisant pour avoir une sous-location rentable. Ce n'est que 10% de ce qu'il y a à faire pour construire sa marque immobilière de sous-location et être parmi les top loueurs de ta ville. Et donc, transition toute faite, comme dirait un présentateur BFM TV, si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour un bien personnalisé. Tu as le lien en bas. Nous allons ensemble élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour réserver ton appel. C'est totalement gratuit. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne et à partager tes réflexions ou tes questions dans les commentaires ci-dessous. C'était Salah et je te dis à très bientôt, à la prochaine pour d'autres conseils et astuces sur la sous-location professionnelle.